Nous sommes très contents de vous retrouver pour la quatrième et la dernière partie de ces échanges. Nous discutons aujourd'hui encore autour de la même thématique, la vie abondante. Pourquoi la vie abondante? Comment la vie abondante? Quelles sont les questions qui nous permettront ou qui peuvent nous aider à mieux comprendre la vie abondante? Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui. Dans cette quatrième partie, nous parlerons de comment vivre et partager la vie abondante pour avoir un impact sur notre société. Oui, nous sommes enfants de Dieu, mais l'une des raisons pour lesquelles le Christ nous a appelés à lui, c'est pour avoir un impact. Pour parler de cette question, nous avons notre invité qui est avec nous aujourd'hui depuis 4 semaines. Nous terminons justement avec joie ces échanges autour de cette thématique. Le pasteur Emmanuel Avril, le pasteur de l'église évangélique de Bordeaux République, secrétaire de la région aquitaine des Assemblées de Dieu de France. Shalom, pasteur. Shalom. 4 semaines durant, nous avons pris plaisir à échanger avec vous. Nous avons été éclairés à la lumière de la parole de Dieu, comme le nom de l'émission l'indique. Il était important pour nous de pouvoir échanger tout autour de ces différentes questions. La première partie, la deuxième partie, la troisième partie. Qu'est-ce que vous retenez de ces 3 parties avant que nous puissions aborder la 4e et la dernière? Alors on a essayé de définir ce qu'est la vie abondante. On en a vu les limites. On a vu aussi comment aller plus loin dans la vie abondante, comment l'entretenir aussi au travers de différentes choses comme la dévotion personnelle, notre engagement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de notre planète, des choses de cet ordre-là. Et puis aujourd'hui, là, on va aller encore sur un autre aspect qui est le fait de témoigner à notre prochain. Témoigner justement, Christ nous l'a dit, allez par tout le monde et faites de toutes les nations des disciples. En d'autres mots, témoigner les bienfaits de ce que j'ai fait pour vous, parlez-en autour de vous. Pasteur, est-il important pour un enfant de Dieu dans une société en pleine mutation de témoigner la vie abondante de Dieu? Alors c'est primordial de témoigner. Pourquoi? Parce que le témoignage, c'est quelque chose qui est vécu. Ce n'est pas juste quelque chose, et on aime bien sûr la Bible, nous enfants de Dieu. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'on a lu et qui peut paraître pour certains lointain, mais c'est de dire que Jésus-Christ, dont l'histoire date déjà il y a bien longtemps, même si nous on sait qu'il est bien réel, eh bien ce Jésus-Christ agit encore aujourd'hui. Et donc tous nos témoignages personnels montrent que Jésus est vivant, qu'il agit encore aujourd'hui, et donc ça concrétise le message qui est proclamé. Donc chaque fois qu'on annonce la bonne nouvelle en donnant témoignage de nos propres vies, de ce qui est vrai, parce qu'on voudrait, mais de ce qui est vrai, de ce qu'on a vécu avec Dieu, c'est autant de choses qui concrétisent le message de l'Évangile. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus change les vies, prend soin de nous. Par exemple, lorsque Jésus a parlé à la Samaritaine, toute seule, et qu'il a pu lui parler de sa vie, à la fin de cette conversation, qui n'a pas duré énormément longtemps, cette femme a laissé tout ce qu'elle était en train de faire, elle est allée courir dans le village, raconter tout ce que Jésus a dit sur elle. Venez voir. Elle est devenue un témoin, venez voir. Donc Jésus n'a parlé qu'à une personne, et ensuite ça a fait un effet boule de neige. Voilà. Tout comme le fou de Gadara qui, après avoir été guéri, lui seul, a gagné toute la Décapole. Absolument. Donc ce témoignage a été puissant parce que les gens le connaissaient aussi. Cette femme samaritaine, les gens la connaissaient. Et donc, lorsqu'ils ont vu le changement, lorsqu'ils ont vu son enthousiasme pour elle, et puis cette personne que tout le monde évitait à Gadara, eh bien, ces personnes, forcément, ça les a interpellés et ça a permis encore de rendre avec grande force le témoignage de que Jésus est vivant et ressuscité. Justement, nous parlons de témoigner de la vie abondante, mais de manière pratique dans notre société de ce 21e siècle. Comment témoigner avec puissance et impact de la vie abondante autour de nous? Eh bien, on doit, pour être témoigné avec puissance et impact, déjà, les enfants de Dieu sont invités à être remplis du Saint-Esprit. Parce que la Bible vous dit, vous serez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, pour l'enfant de Dieu, c'est important de rechercher à être rempli du Saint-Esprit. Et nous croyons que Dieu nous crée aussi des occasions. Alors, il y a des gens pour qui c'est extrêmement facile. Ils rentrent en contact assez rapidement avec les gens, mais on croit aussi que Dieu crée des occasions lorsqu'on se met à la disposition du Seigneur. Et à ce moment-là, dans la simplicité, parce qu'il ne s'agit pas simplement de vouloir à tout prix des choses extraordinaires, on ne fait que partager la vérité. Et on sait que derrière, le Saint-Esprit va faire un travail merveilleux dans le cœur des gens que nous ne pouvons pas faire, c'est atteindre le cœur. Nous ne sommes que des vecteurs
par lesquelles Dieu passe pour que sa puissance se révèle dans les vies, dans les cœurs. Donc, croyons que lorsque l'on fait notre part, et déjà soyons honorés que nous puissions le faire, Bien sûr. eh bien Dieu va faire la sienne aussi. Je me rappelle un jour, pasteur, alors que nous étions en séance d'évangélisation, nous étions allés parler à quelqu'un qui était malade, visiblement qui était malade. Et parmi nous, dans l'équipe d'évangélisation, il y avait aussi un frère qui souffrait d'une maladie, mais qui était aussi apparente. Alors que nous étions en train de témoigner de cette vie abondante, l'un d'entre eux va nous dire, vous venez nous parler d'une vie abondante en nous disant que le Seigneur peut nous guérir, alors que parmi vous, il y en a un qui est malade. Est-ce que par moments, nos vies ne sont pas des obstacles au témoignage de cette vie abondante que nous voulons communiquer autour de nous? C'est vrai qu'il arrive des moments où on ne peut pas dire non plus que nos vies ici-bas sont parfaites, que tout va bien. Voilà, on a tous nos difficultés, nos carences, on a tous des problématiques diverses. L'essentiel, j'allais dire, et le principal est fait, c'est-à-dire que nous sommes réconciliés avec Dieu, mais maintenant nous marchons dans cette vie avec le Seigneur, et il faut bien comprendre que, comme ça a été bien dit, il peut y avoir encore des obstacles ou des choses qui, on se dit, on ne sait pas comment le Seigneur va vouloir opérer dans telle ou telle situation. Ça ne doit pas nous empêcher, encore une fois, c'est pas parce qu'une personne est malade, c'est pas parce qu'une personne est peut-être en difficulté à un moment donné, que ça diminue le message de l'Évangile. Il est vrai, Dieu a aussi son temps pour les choses, donc ça ne doit pas en tout cas nous arrêter de pouvoir témoigner. On a tous déjà prié pour quelqu'un qui n'a jamais été guéri, malheureusement, et d'autres fois, on a eu l'impression, moi en tout cas ça m'est arrivé, d'avoir l'impression de ne pas vraiment prier avec une très grande foi, et pourtant voir la personne être guérie et relevée. Donc il y a des choses qu'on ne maîtrise, on ne maîtrise pas tout, tout ne dépend pas de nous. On doit le comprendre aussi, Dieu est aussi souverain dans les situations. Donc ne soyons pas bloqués. Si on attend que tout soit parfait dans nos vies, on ne témoignera jamais du Seigneur. Par contre, soyons convaincus que Dieu agit, puisque nous l'avons vu déjà dans un tas de domaines. Et puis si certains domaines ont encore besoin d'être adressés par le Seigneur, soyons confiants que le Dieu qui a commencé une œuvre en nous la rendra parfaite. D'accord. Et est-ce que ne pas témoigner de la vie abondante autour de nous ne serait pas une manière de témoigner ou de montrer notre égoïsme ou notre manque de confiance dans le Seigneur? Et c'est regrettable. C'est un peu comme si tout le monde mourrait de faim autour de nous et qu'on soit le seul à manger et que ça ne nous pose aucun problème. On a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur autour de nous. On a ce privilège d'avoir rencontré Jésus. Donc est-ce que je vais continuer à manger mon petit plat tout seul en voyant tous les autres dépérir, ou alors est-ce qu'à un moment donné je vais me dire bon, de toute façon ça ne m'enlèvera pas mon assiette que de partager Jésus à d'autres, mais au contraire ça peut aider d'autres à vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Donc je trouve que c'est vraiment priver les autres de la richesse que nous avons. Nous sommes lumière du monde, celle de la terre. Donc oui, quelque part il y a un cœur égoïste, ou en tout cas non conscient de tout un volet qui concerne l'enfant de Dieu, qui n'est pas simplement de vivre une relation je dirais, avec Dieu, c'est Dieu et moi et Dieu et Dieu et moi, mais aussi la relation horizontale avec nos frères et sœurs, mais aussi avec les perdus. Merci beaucoup, pasteur. Alors, en quoi est-ce que la vie abondante est-elle une réponse aux défis de notre époque, face aux problèmes comme la solitude, le désespoir et les quêtes d'identité? Alors, l'Évangile, vraiment, nous permet, lorsque nous acceptons Christ, de rejoindre ce qu'on appelle une famille spirituelle. Même si notre famille nous abandonne, nous dit la Bible, même si ma mère m'abandonnait, eh bien, Dieu ne m'abandonnera pas. Nous sommes assurés de ne pas vivre aussi une désillusion dans la vie avec Jésus. L'espoir ne sera jamais déçu avec lui. Donc, on rejoint une famille spirituelle. C'est-à-dire que d'isoler, et on sait que nos sociétés contemporaines ont tendance à séparer les gens, on a de moins en moins d'interactions avec les gens, et donc ça rompt l'isolement, le fait d'avoir aussi une famille spirituelle et d'avoir aussi un Dieu avec qui on partage notre vie. Ensuite, beaucoup de gens sont en quête d'identité. Qui je suis? Alors ça a l'air d'être une grande question pour un tas de gens.
l'histoire, même leur racine des fois est importante. Je me rappelle il y a quelques années, c'était un peu une grosse mode en France, c'était le fait d'aller rechercher ses racines mais à plusieurs siècles. Et refaire son arbre généalogique comme si ça rassurait les gens de remonter à 10-12 générations. Et ils se sentaient mieux derrière de savoir que grand-oncle ou je sais pas qui a fait ceci à un moment donné. Bon, c'est très compliqué de savoir avec exactitude quand on remonte comme ça les générations. Et moi, ce que je trouve extraordinaire dans le christianisme, c'est que quand on vient à Dieu, en fait, on ne renoue pas avec 2 ou 3 siècles de notre histoire, on revient au fait que Dieu nous a créés, c'est-à-dire qu'on renoue avec toute l'histoire avec Dieu. Et à ce moment-là, je veux dire, quand on vient à Christ, nos problèmes identitaires tombent. C'est-à-dire on n'a plus besoin de s'appuyer sur un passé récent ou un peu plus lointain, mais on s'appuie sur l'ensemble de l'histoire. Je suis réconcilié avec Dieu, je me suis enfin retrouvé, et à partir de là, j'avance avec Dieu, et donc je ne suis plus dans la crise identitaire, mais je suis au contraire, maintenant je sais que je suis fils de Dieu, ou fille de Dieu, et que j'appartiens au royaume de Dieu. Merci beaucoup, pasteur. Alors aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit, à l'ère du numérique, du digital. La question que je voudrais vous poser, c'est comment encourager cette jeune génération à davantage chercher la vie abondante de Dieu? Quels seraient les conseils ou les astuces que vous pourriez donner pour encourager les jeunes à chercher davantage la vie abondante dans un monde qui est en pleine mutation, où la distraction bat son plein, où les réseaux sociaux gagnent davantage du terrain? D'abord, ce qu'on doit comprendre, c'est que toutes les générations ont toujours, et c'est vrai dans tous les siècles, quand on lit des écrits récents et voire très anciens, on a toujours le souci de la jeune génération. C'est-à-dire que les aînés, entre guillemets, ont toujours le souci de la jeune génération. La première chose qu'on doit tous se rappeler, c'est que quand on arrive à nos âges, c'est que on a aussi été jeunes à un moment donné. Sûr. Et donc d'autres se sont souciés pour nous, et quelques-uns s'en sont quand même malgré tout pas trop mal sortis. Voilà, on doit se rappeler de ça, c'est qu'on a été jeunes aussi, peut-être un peu plus insouciants, et puis que avec la vie, on a appris un certain nombre de choses. À cause de notre propre existence, de ce qu'on a vécu, on a ce souci qui est là dans notre cœur. Mais ce n'est pas parce que on a l'impression des fois qu'ils ne nous écoutent pas, ou qu'ils ne prennent pas en compte, parce que nous, on a un peu plus roulé notre bosse, si on peut dire, dans la vie, on a fait quelques expériences. Alors, s'ils pouvaient éviter 2-3 choses que nous, on a vécues, eh bien, certainement, ça les faciliterait. Alors, on est parfois déçus lorsqu'on a l'impression qu'ils ne prennent pas en compte tout ce qu'on peut leur dire et qu'ils n'entendent pas, en fait, ce que l'on veut bien partager. Mais pour nous, ce qui est important, c'est de semer dans leur cœur et aussi d'être un modèle pour eux. Pourquoi je dis ça? Parce que un jour, ils vont aussi être obligés d'exercer, qu'ils le veuillent ou non, d'exercer un certain nombre de responsabilités pour s'assumer dans la vie. Et donc, à partir de là, eh bien, il ne faut pas croire que tout n'ait pas été retenu. Il y a certainement des choses qui ont été stockées un peu quelque part. Et d'un seul coup, c'est bizarre, mais ils vont un peu les faire ressortir. Oh, mais oui, mais on m'a dit que... Ou alors, d'un seul coup, ils se mettent à poser des questions à ce moment-là. Donc, c'est important pour nous d'être encore des bons modèles, de ne pas non plus taper sur la tête, je dirais, de trop, mais continuer à semer. Et il ne faut pas croire que tout est oublié, mais au temps opportun, ça peut ressortir. Après, on peut aussi favoriser les choses en organisant des camps de jeunesse, par exemple, dans des retraites un petit peu à part. Bien sûr, oui. Et ça leur permet aussi de se couper un peu de leur univers. Et quand ils se coupent de leur univers, de pouvoir aussi être davantage réceptifs à ce qui vient de Dieu. Alors dans ces week-ends, il n'y a pas que des engagés spirituels profonds. Si on leur fait 4 réunions par jour, ça va être un peu compliqué pour eux. Donc il faut être capable de varier un peu les activités, mais à un moment donné, bien sûr qu'on a la réunion, on va parler de ce qu'on a à leur dire. Mais voilà, il faut être aussi avec eux, et on peut croire que dans ces quelques temps, ces quelques jours, quelque chose peut se passer et se déposer dans leur cœur. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Alors aujourd'hui, comme nous l'avons dit, les réseaux sociaux, les médias occupent un rôle très important dans notre quotidien, dans notre vie de chaque jour, et nous sommes amenés à témoigner la vie abondante. Comment utiliser ces différents canaux pour partager la vie abondante autour de nous? Justement, il faut utiliser les outils que les gens utilisent. C'est-à-dire que si les gens aiment les réseaux sociaux, soyons sur les réseaux sociaux pour justement témoigner avec eux. On ne va pas aller là où ils ne sont pas. Bien sûr. Voilà. De la même façon, les gens aiment les médias.
qu'on le veuille ou non, que ce soit la télévision, que ce soit la radio, ils sont en voiture, ils écoutent la radio, et chez eux, ils mettent la télévision. Donc, soyons sur les médias également. Les gens aiment manger. Eh bien, autour d'un repas, puisque c'est facile d'avoir du monde autour de la table à ce moment-là, que ce soit les voisins, etc., eh bien, profitons d'un repas pour partager, par exemple, la bonne nouvelle. Les gens aiment la musique. Ils écoutent de la musique. Et bien que des artistes chrétiens nous produisent des choses de qualité qui permettent l'évangélisation. Soyons créatifs, en fait, dans les moyens que nous pouvons utiliser. On peut faire des comédies musicales pour des périodes spéciales, comme Noël, par exemple, ou Pâques. Soyons créatifs dans nos églises, dans nos formes d'évangélisation, de façon à ce que ça parle aux gens. Et pour transmettre vraiment ce message de Dieu à toutes nos générations. Vous avez parlé tout à l'heure de la musique et justement l'utilisation ou le genre de musique à utiliser fait débat sous nos tropiques. Certaines personnes estiment qu'il y a des genres musicaux qui ne sont pas propres à l'environnement chrétien pour transmettre la vie abondante. Quel est votre avis sur la question? Quels sont les genres musicaux que nous devons utiliser aujourd'hui qui sont appropriés pour transmettre la vie abondante? D'une manière générale, parce qu'après les genres musicaux, il y en a énormément, et puis d'une culture à l'autre, ça peut changer, mais on va dire que tout ce qui est agressif, je pense que c'est quelque chose qu'il faut prohiber, de façon générale, tout ce qui est agressif. Et on a des genres musicaux qui sont plus du tapage, qui sont plus de ce type-là, et je dirais que voilà, on peut mettre de côté, peut-être ces choses-là. En revanche, plein de styles différents peuvent véhiculer largement le message de l'Évangile. On n'est pas là pour copier tel ou tel artiste, bien entendu. Derrière un chant ou un style musical, il y a avant tout aussi des paroles. Et donc ces paroles doivent pouvoir parler aux gens. Ce n'est pas juste un style ou un refrain qu'on veut fredonner, c'est faire passer un message au travers de ça. Donc je pense que différents styles musicaux peuvent être adaptés. Et certainement, alors après faire une liste exhaustive, c'est un peu compliqué comme ça, mais certainement que certains styles très agressifs, en tant qu'enfants de Dieu, n'ont pas leur place, parce que ce n'est pas des choses que nous, on accepte déjà dans notre vie, donc pourquoi l'utiliser pour les gens? Parce que utiliser ces styles, comme vous l'avez dit, un peu agressifs, s'il y a par exemple des gens qui sont de l'autre côté, est-ce qu'utiliser ces styles agressifs ne pourrait pas être un appât pour les attirer à vivre et à bénéficier de cette vie abondante? Alors, certains le considèrent. Certains considèrent qu'il faut se faire tout à tous, donc du coup, même ce qui peut être un peu choquant à l'intérieur d'une église, mais en dehors, pourquoi pas. Alors certains le considèrent, d'autres disent qu'il y a une barrière, que là, peut-être qu'il faut faire attention à la barrière, de ne pas franchir une certaine limite, parce que est-ce que Dieu, est-ce que Jésus, même sur la terre, ou l'apôtre Paul, aurait utilisé des choses totalement décalées pour annoncer l'évangile? Donc ça reste des zones de débat, on pourrait dire. Et on ne veut pas non plus cataloguer complètement un artiste par rapport à son expression musicale, mais ce sont des vraies réflexions. Il y a peut-être des limites où à titre personnel, on n'est pas prêt à le faire, et puis d'autres se disent pourquoi pas. Encore une fois, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc si derrière, il n'y a aucun fruit, et voilà, on peut se dire que peut-être ce n'était pas une bonne voie. S'il y a du bon fruit derrière, on peut se dire, peut-être que nous, ce n'est pas notre tasse de thé, mais peut-être que ça a permis au moins de toucher peut-être quelques personnes. Donc voilà, peut-être aussi une façon de reconnaître ce qu'on peut faire ou pas faire, c'est reconnaître l'arbre à son fruit, et puis surtout en fonction des circonstances, peut-être des choses qu'on ne peut pas faire à l'intérieur de l'église, et puis peut-être des choses en extérieur qui peuvent être peut-être un peu plus acceptables. Parlant toujours des différents genres, nous avons parlé des genres musicaux, il y a aussi le style vestimentaire. Quelque chose à dire sur cette question? Est-ce que tout style vestimentaire est bon à utiliser pour tirer des personnes qui sont de l'extérieur vers l'intérieur, pour leur permettre de vivre la vie abondante? Disons que sans aller jusqu'à être du même style vestimentaire, évidemment, si je vais en costume cravate auprès des démunis, ça va être un peu bizarre. Vous voyez, donc, au minimum, je vais mettre une tenue décontractée, par exemple. Est-ce que je suis obligé d'y aller en pantalon déchiré, t-shirt déchiré, mal lavé, mal rasé? Et bon, jusqu'où il faut aller, vous voyez? Je pense qu'on peut effectivement tendre vers, mais sans aller jusqu'à la caricature complète. De même, si on veut atteindre certains milieux, il y a un dress code. Et si on ne l'a pas, je dirais, on n'est même pas crédible à leurs yeux, on ne peut même pas démarrer. Donc il faut, c'est vrai, effectivement, faire un effort. Maintenant,
Encore une fois, est-ce qu'il faut aller jusqu'aux extrêmes? À titre personnel, je ne le pense pas, mais au moins être dans quelque chose qui est acceptable pour que l'autre ne me regarde pas comme quelque chose d'inatteignable. Le Christ nous a demandé d'être ses témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Parlant de témoignage, nous sommes donc tous d'accord que la plupart des témoins du Christ ont été victimes de la persécution et nous avons une pensée à l'endroit de tous nos frères partout dans le monde entier qui vivent la persécution, généralement à l'endroit de nos frères de l'Église en Algérie où les églises ont été pour un moment fermées. Alors, comment un chrétien dans un environnement hostile à l'Évangile peut-il vivre la vie abondante, mais surtout la témoigner autour de lui? Alors, tout d'abord, il ne faut pas croire que dans les pays persécutés, la vie de Dieu est complètement étouffée. C'est parfois même dans ces pays-là que l'on voit des choses assez extraordinaires en termes de témoignage. Pourquoi? Parce que les gens prennent des risques, en fait, par rapport à leur foi. Et donc, quand ils font quelque chose, je peux vous dire qu'ils mettent énormément leur cœur et leur foi, parce que si Dieu n'est pas avec moi, je peux avoir des gros problèmes, voire même la vie ôtée, dans certains cas. Donc il ne faut pas croire qu'il ne se passe rien ou que les gens sont timorés. Ils travaillent différemment peut-être que dans d'autres pays où on peut faire les choses de façon ouverte. Eux, ils sont obligés de le faire de façon fermée et de s'adapter aussi à leur terrain. C'est ce qu'on appelle dans certains endroits les églises souterraines, ou dans les maisons. J'ai par exemple un exemple au Vietnam où on peut très bien avoir des difficultés, être arrêté si jamais de façon publique on témoigne notre foi ou si on fait des rassemblements. Alors, ce que certains ont fait, par exemple, c'est d'inviter les gens chez eux à un repas. On a le droit de le faire. Et donc, ils viennent. Et donc, il y a une coutume là-bas, c'est que quand on vient chez quelqu'un, on enlève les chaussures. Et à l'entrée. Ce qui fait que même autour, on peut savoir en gros combien de personnes sont chez nous. Alors, ce qu'eux font, c'est qu'ils détournent un peu la coutume. Ils demandent juste à certains de les mettre, mais aux autres qui viennent pour la réunion, le soi-disant repas, mais qui est en réalité une réunion, ils vont cacher ça dans la salle de bain ou ailleurs. Comme ça, les gens ne se doutent pas trop de ce qui se passe. Et à ce moment-là, ils peuvent tenir leur rencontre et puis continuer à témoigner effectivement de leur foi et vivre leur foi. Donc, ils travaillent différemment de nous, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne témoignent pas, mais ils sont obligés aussi de faire attention, de ne pas se jeter non plus dans la gueule du loup. Et parfois, ils le font de façon beaucoup plus téméraire que nous, on peut le faire. Pasteur, quels sont les défis éthiques et spirituels à relever pour transmettre la vie abondante à travers les missions humanitaires et sociales autour de nous? Là, on répond à cet ordre divin qui est d'aimer notre prochain. En fait, c'est biblique. On s'intéresse à lui et on veut son bien. Et on témoigne de notre foi et que les gens viennent à la limite ou ne viennent pas. Ça ne conditionne pas notre aide, en fait, ce qu'on peut faire. On peut prendre l'exemple dans l'histoire de l'armée du salut. C'était soupe, savon, salut, le slogan. Donc, à la fois, il permettait aux gens de manger, et il permettait aux gens de se laver, c'est-à-dire d'être décents, et en même temps, ils apportaient l'évangile. Il y a des gens qui ont bénéficié, je dirais, du nécessaire de toilette et des repas sans être sauvés. Et d'autres, au milieu de tout ça, ont été sauvés. Est-ce que pour autant, ils ont dit toi, si tu ne viens pas à l'évangile dans 2 jours, j'arrête de te donner à manger? Non, c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont continué à faire ce qu'ils avaient à faire. Et parmi ces gens-là, certains ont été sauvés. Gloire soit rendue à Dieu pour ça. Nous terminons avec la dernière question. Que signifie donner en abondance? Dans un contexte, bien sûr, mondial, où le besoin se fait sentir autour de nous. Que signifie donner en abondance, selon qu'il est dit en 2 Corinthiens, chapitre 9, versets 6 à 8. On va se remettre dans le contexte. C'était pour aider l'église de Jérusalem. C'est une collecte qui était organisée dans beaucoup d'églises pour aider l'église de Jérusalem, leurs frères et leurs sœurs qui étaient en difficulté à cause de la famine. Donc, on ne peut pas atteindre toutes les cibles. On ne peut pas dire il y a ça, alors on donne, puis après, parce que des besoins dans le monde, on ne va pas étancher la soif de tout le monde, c'est impossible. Donc il y avait un besoin qui était ciblé par rapport à leurs frères et sœurs. Donc je crois que c'est bien de pouvoir cibler un certain nombre de besoins. J'ai parlé de Mayotte à un moment donné, mais par exemple, nous récemment, on a ciblé nos besoins sur Mayotte et on a aidé nos frères et nos sœurs à Mayotte. Donc ce qu'on peut retenir de ce passage, c'est de ne pas retenir quand nous avons la possibilité de donner. Déjà, on donne ce qu'on a et pas ce qu'on n'a pas. On ne va pas faire des crédits pour ça. Voilà. Donc, on donne un peu de notre superflu, si j'ose dire comme ça.
Ensuite, il y a dans ce même passage un principe de liberté, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte. C'est-à-dire que ce n'est pas sous la pression des gens, mais tu n'as pas assez donné, etc. Non, je donne de mon superflu, mais en même temps, je suis libre par rapport à ça, et c'est mon affaire, entre guillemets, avec Dieu. Donc ça, il y a quand même ce principe-là qui est là. Et après, l'apôtre Paul leur dira, bien, ne vous inquiétez de rien, parce que vous prenez soin de vos frères et de vos sœurs, et Dieu prendra aussi soin de vous. Donc voilà un petit peu l'articulation, on pourrait dire, de ce passage et comment on peut le voir. Donc donner abondamment, ne retenez pas, mais en même temps soyez libres. Hein, c'est pas sous la contrainte. Et après, ne vous inquiétez pas, Dieu n'oublie pas. Il voit ce qu'on fait et il vous oubliera pas aussi. Bien sûr. Merci beaucoup, pasteur Emmanuel Avril. Nous sommes pratiquement à la fin de nos échanges. 4 semaines durant, nous avons pris plaisir à échanger autour de la thématique, la vie abondante. Quel serait votre mot de la fin, à la fin de ce 4e numéro, mais également de la fin de cette question? Eh bien, la vie abondante nous amène justement à partager notre vie avec le Seigneur, cette passion que nous avons pour Dieu. Donc ne retenons pas cela dans tous les aspects de notre vie. Et également, ne nous privons pas de la vie abondante. C'est l'héritage que Dieu nous a donné, c'est entrer dans les promesses de Dieu. Ne nous contentons pas d'un petit peu de la vie de Christ, mais goûtons à toute la vie de Christ. Donc voilà mon encouragement pour chacun. Ne nous privons pas de vivre la vie abondante dans son entièreté. Ne vivons pas une partie de la vie abondante. Le pasteur Emmanuel Avril l'a dit, vivons la vie abondante dans son entièreté, parce que vivre une partie de la vie abondante, ce n'est pas vivre la vie abondante, c'est plutôt vivre la vie abondante en partie. Nous avons pris, plaisir à échanger avec notre invité, le pasteur Emmanuel Avril, qui est le pasteur de l'église évangélique de Bordeaux République, secrétaire de la région aquitaine des Assemblées de Dieu de France, marié et père de 4 enfants. Au passage, nous transmettons toutes nos salutations à votre épouse, également à vos enfants. Et puis, nous les souhaitons justement de vivre la vie abondante dans tous les domaines de leur vie. À vous, très chers amis téléspectateurs, merci d'être restés avec nous toutes ces 4 semaines durant. Nous espérons que vous avez tiré de la bonne graine de cet échange et que vous avez été éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Votre émission Éclairage est désormais la tribune d'échange, de partage autour de la parole de Dieu, où nous passons au peigne fin les sujets d'actualité à la lumière de la parole de Dieu pour nous permettre de savoir comment vivre, comment marcher et quelles devraient être nos positions face aux difficultés, aux défis que rencontre notre société. Prenez soin de vous. On se retrouvera la semaine prochaine, Dieu voulant, pour être éclairé sur un autre sujet que la société nous proposera. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. Au revoir.